Le Parlement kényan a voté une loi pour quitter la Cour pénale internationale, une institution que les députés kenyans qualifient d'instrument dévoué aux anciens colonisateurs européens. 24 heures après la cérémonie d'investiture, Ibrahim Boubacar Keïta, le nouveau président malien, a nommé son premier ministre. Il s'agit de l'ancien banquier Oumar Tatamli, ancien directeur de la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Agrégé en histoire et diplômé en économie, le premier ministre surnommé Thierno Ly a également œuvré au sein de la Banque mondiale, institution qu'il a dirigée entre 1992 et 1994. Un profil adéquat d'après certains observateurs. On écoute tout de suite Alexis Calambri, analyste politique. Oui, il a vraiment le profil de l'emploi. Oumar Tatamli, économiste, il est d'abord historien, il est jeune, il a une grande capacité d'écoute et d'assimilation parce que c'est quelqu'un qui a fait carrière dans le domaine des finances alors qu'il est d'abord historien de formation. Et vu tout son parcours, je pense que c'est vraiment l'homme de la situation. C'est un homme neuf contre qui personne n'a de grief et qui est prédisposé à pouvoir parler avec tout le monde des deux camps. Donc je pense que c'est vraiment la personne indiquée pour conduire le dialogue et la réconciliation. Le ministre de l'Intérieur égyptien Mohamed Ibrahim a échappé ce jeudi à un attentat dans les rues du Caire, la capitale. Dans la matinée, une bombe déclenchée à distance a explosé et a détruit plusieurs véhicules dans son convoi. Cette explosion a également fait de nombreux blessés. Guillaume Durand. C'est une nouvelle illustration de la montée des tensions en Égypte. Ce jeudi 5 septembre, c'est le ministre de l'Intérieur Mohamed Ibrahim qui a été pris pour cible dans les rues du Caire. Si la bombe déclenchée à distance n'a pas atteint sa cible, elle a fait de nombreux blessés. Certaines des blessures sont graves. Il y a une personne qui a été envoyée en soins intensifs, car elle est dans le coma après un choc à la tête. Il y a une Somalienne qui a failli perdre sa jambe, mais nous avons pu la soigner. Puis un autre qui a eu les os de la jambe gauche cassés, mais nous avons pu le stabiliser. Peu après cette tentative d'assassinat, le ministre de l'Intérieur, impliqué dans la supervision de la répression des partisans de Mohamed Morsi, s'est exprimé à la télévision nationale. Tout ce que je peux faire, c'est rendre grâce à Dieu. C'était une tentative ignoble. Le laboratoire de médecine légale m'a informé que c'était une grosse bombe qui a été déclenchée à distance. Ils ont ciblé le moment exact où mon convoi traversait cette rue parce que tous les débris d'explosion étaient dirigés vers ma voiture. Ils ont détruit mes 4 véhicules de sécurité et de nombreux magasins à côté. Les voitures des habitants ont été détruites, un petit enfant avait sa jambe blessée, un agent de police était dans un état critique et il y avait un autre homme avec une blessure à la jambe. Il y avait beaucoup d'autres blessures de mon équipe de sécurité. Un attentat qui, pour le ministre de l'Intérieur Mohamed Ibrahim, n'est qu'une étape dans l'escalade d'une vague terroriste menée par les opposants au régime installé. Les frères musulmans ont de leur côté nié toute implication et ont condamné l'attaque. Le M23 devra mettre un terme à toute activité militaire et cesser la guerre et les menaces. La déclaration émane des chefs d'État de la région des Grands Lacs à l'issue du sommet de Kampala en Ouganda. Les chefs d'État donnent également 14 jours au mouvement rebelle actif en République démocratique du Congo pour aboutir à un accord avec les autorités nationales. De son côté, le M23 a assuré qu'il était prêt à négocier immédiatement avec Kinshasa. Les députés kenyans demandent le retrait du pays de la Cour pénale internationale. Une résolution votée à la majorité ce jeudi à Nairobi. Une manière pour la classe politique kenyane de soutenir ses dirigeants accusés de crimes contre l'humanité dans les violences post-électorales entre 2007 et 2008. Les explications de Yoro Mangara. Les débats ont duré 4 heures à l'Assemblée nationale kenyane. Les parlementaires ont voté pour proposer une loi pour que les Kenyans se retirent de la Cour pénale internationale d'ici 30 jours. La CPI, qualifiée par les députés kenyans comme un instrument des anciens colonisateurs européens. Le retrait du Kenyan de la CPI n'aura toutefois pas d'effet sur les poursuites en cours contre le vice-président William Ruto et le président Uhuru Kenyatta. Le processus judiciaire est maintenant en mouvement à la CPI. La justice doit suivre son cours. Les témoins ont fait de grands efforts pour risquer leur vie et celle de leurs proches pour soutenir nos enquêtes et des poursuites. Ce sont des gens courageux qui veulent voir la justice rendue au Kenya.
Le gouvernement kényan a tout fait pour savoir qui sont nos témoins. Il a intimidé, corrompu, juste pour avoir des informations sur nos témoins. Cette décision du Parlement kényan pourrait être lourde de conséquences. Si le Kenya se retire de la CPI, ce sera en soi un signal envoyé à la communauté internationale. Elle pourrait l'isoler économiquement. La communauté internationale ne va plus aider le Kenya et ne va désormais traiter qu'avec les pays voisins comme l'Ouganda, le Soudan du Sud et les membres de la communauté est-africaine tels que le Rwanda et le Burundi. Les députés kenyans ont été inspirés par la récente déclaration de l'Union africaine. Lors de son sommet tenu à Addis Abeba le 27 mai 2013, l'UA avait dénoncé ce qu'elle appelle la chasse ethnique opérée par la CPI. En football, il ne reste plus que 7 places pour la dernière phase des éliminatoires pour le Mondial 2014. La Côte d'Ivoire, l'Algérie et la Libye ont déjà décroché leur ticket pour la compétition. Les précieux sésames seront obtenus ce week-end. C'est dans cette optique que la Libye, équipe invaincue et leader de son groupe I, et la Guinée équatoriale, plus en difficulté, se sont affrontés dans un match amical. Une rencontre à laquelle a assisté Brice Quinhou, envoyé spécial en Guinée équatoriale. Commentaire de José Douglas. Un match amical qui met aux prises l'équipe libyenne aux alangues de la Guinée équatoriale. La Libye qui va retrouver le Cameroun pour la 6e journée du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde de football au Brésil en 2014. Le premier but des alangues intervient après 10 minutes de jeu à la suite d'une erreur défensive des Libyens. Malgré la pluie et un terrain glissant, les Chevaliers de la Méditerranée sont revenus au score à la 56e minute de jeu. La Guinée a marqué le premier but. Sur leur première occasion, ils marquent le premier but sur un contre. Mais bon, je pense que dans l'ensemble, en deuxième mi-temps, on est bien revenu. C'était un terrain difficile. Après, on a poussé, on a essayé de revenir. On a eu des occasions, on aurait pu marquer. Bon, dommage, on n'a pas marqué, mais bon, je pense que c'était assez difficile. Ce match amical est aussi l'occasion pour les alangues, qui ne sont plus dans la cour des éliminatoires de ce Mondial 2014, de faire le point sur un certain nombre de sujets. Et pour le président de la Fédération de football de la Guinée équatoriale, Fegui Foot, l'occasion aussi de consolider l'équipe nationale et de la rendre plus forte en vue des prochains rendez-vous. Ce que nous faisons actuellement, c'est consolider l'équipe. Nous voulons une équipe forte, organisée avec de grandes capacités. Nous essayons de renforcer les postes vacants. J'emploie le terme vacant parce que notre objectif est de sélectionner les joueurs les plus qualifiés aux postes indiqués. Nous souhaitons également évoluer dans le classement de la CAF et de la FIFA. Le tirage au sort du 3e et dernier tour de la Coupe du monde sera effectué le 16 septembre au Caire, une ultime étape au cours de laquelle les premiers des 10 poules s'affronteront sous la forme des matchs aller-retour entre octobre et novembre. Les 5 vainqueurs de ces confrontations seront qualifiés pour la Coupe du monde au Brésil en 2014. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.